passe une grille assez sympathique. C'est celle du golf de Chantilly-Vineuil. On va aller sur le centre de fitting Titleist que vous commencez à bien connaître maintenant. On va aller tester les nouveaux TSI 2 et TSI 3, les nouveaux drivers donc de Titleist, un peu l'événement de cet automne 2020. Ok Benoît, donc on est avec les deux nouveaux drivers de Titleist, donc les TSI 2 et TSI 3. Est-ce que tu peux déjà attaquer par un truc qui m'intrigue, c'est la nouvelle face de ces drivers, apparemment une face rugueuse. Alors effectivement c'est une toute nouvelle face. On est les seuls à utiliser ce titanium dans le monde du golf. C'est le titanium ATI 425. Donc c'est un titanium qui est extrêmement résistant, qui est beaucoup plus résistant que l'ancienne génération, et ce qui permet aussi d'avoir une certaine flexibilité à l'impact et du coup de pouvoir générer un maximum de vitesse de balle. La différence en termes de visuel, oui, elle est très nette. En termes de performance, ça va être vraiment plus en termes de stabilité. TSI 2 très stable pour vraiment avoir une trajectoire très neutre, et TSI 3 vraiment pour pouvoir travailler plus facilement la balle avec deux positions de réglage supplémentaires sur l'arrière du club. C'est vraiment le centre de gravité qui va être important, et particulièrement sur le TSI 3 où là on va pouvoir plus facilement jouer avec maintenant ce qu'on appelle le track weighting avec deux positions supplémentaires. Avant on en avait 3. Maintenant on a toujours maximum de draw, maximum de fade et neutre, mais on a deux autres positions qui font un peu l'intermédiaire vraiment pour essayer d'atténuer les effets. C'est la raison aussi pour laquelle on est passé sur des lofts 100 en demi-degré, 8, 9, 10 et 11. Mais étant donné que on a reculé vraiment le centre de gravité vers l'arrière et un peu plus profond, pour éviter qu'on ait trop de spin, on a justement, et qu'on ait trop de din make loft, on a retiré un demi-degré sur chaque tête. Voilà, on va aller se reculer de quelques mètres, on va aller remettre le masque et taper quelques balles avec le Trackman. Et déjà, juste premier feedback, on est vraiment, je répète, sur du Titleist pur. Moi ça me rappelle ce fameux 913 qui est l'un des tout meilleurs drivers qui ait jamais été fait. Donc on va aller tester ça, et ça, on est hyper impatient. La différence qu'on a vue avec toi entre les deux, bon, TSI 2 avec une trajectoire un petit peu plus haute, ça pas de souci. Un petit peu plus de spin pour toi. La TSI 3 avait vraiment une trajectoire beaucoup plus basse, un petit peu moins de spin. L'autre chose importante, ce qu'on a vu pour toi et sur tes données, la vitesse de la balle, même à la fin où on avait un petit peu de fatigue, on restait aux alentours de 163, 164 de vitesse de balle pour essayer d'aller, même sur les frappes qui sont décentrées, même pour essayer d'aller chercher une distance plus importante. Voilà pour la partie fitting, et j'ai aussi pu aller les tester en vrai, ces TSI 3 sur le parcours, c'était à Chantilly-Vineuil. Et ça tombe bien, même constat que sur le practice avec Benoît Delcambre. Déjà les TSI 2, donc plus de facilité de jeu, ça part en l'air assez facilement, donc jusqu'à 15, voire un petit peu plus au-delà, vous pouvez les tenter, ces TSI 2. Ça donne juste, en tout cas pour mon profil, un petit peu trop de spin, et peut-être que les balles de temps en temps ballonnaient un tout petit peu trop avec ce TSI 2 qui est, n'empêche, une belle réussite, hyper rassurante à l'adresse. Maintenant le TSI 3, comme au practice, a un net gain de vitesse de balle, et il est beaucoup plus joueur. Vous voyez, la tête un petit peu plus petite, d'allure plus petite, puisqu'ils sont tous les deux à 460 cm3. On peut varier les trajectoires hyper facilement, mais quand même attention, il a beau être joueur, évidemment c'est le contre-coup, ça peut faire de temps en temps des petits big miss. En tout cas moi j'en ai quelques-unes qui me sortaient vraiment très à gauche de temps en temps. Ah bah à gauche tiens. Mais comme il est joueur, on a envie vraiment de le pousser dans ses retranchements, ce TSI 3. Donc on a deux bois aux performances vraiment différentes l'une de l'autre, et ça c'est bien, c'était le but. Un point commun, c'est le toucher. Là vraiment on retrouve le toucher Titleist, et pour moi cette marque elle est leader en termes de feeling, à l'impact. L'alliage de carbone composite et de titanium est idéal, et ça sonne vraiment bien à l'impact.
Un mot pour finir sur les shafts avec du hyper classique en choix de série, avec du Tensei, du Kuro Cage et du Hazardus. Tout le monde y trouvera son bonheur. Mais pour une fois, je vais vous pousser à aller vers le shaft premium. Et justement, Titleist a négocié un super deal avec Graphic Design et j'ai emmené un de ces shafts sur le parcours, un de ces tours AD. Et résultat, 2 bons miles en plus par rapport au practice et ce que j'ai fait avec le Tensei. Et surtout, j'ai fait mon record personnel en ball speed cette saison avec 167 miles, ce qui pour moi est beaucoup. Je pense qu'on peut l'attribuer au choix de ce graphic design sur cette tête en TSI 3. Voilà, maintenant, est-ce que 2 miles de vitesse de balle, ça vaut 200 € de plus sur la facture? Ça, c'est à vous de voir. Mais si vous en avez les moyens, moi, je foncerai vers cette petite option. Montez-le sur une tête de TSI 3 et là, vous aurez affaire à un vrai canon à balles.